messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. À la une, ce mardi 18 juillet, 6e conférence au sommet du TAC, traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Les travaux ont été co-présidés à Ouagadougou par les chefs d'État ivoiriens et burkinabés. 11 accords ont été signés dans divers domaines. L'emprunt obligataire 2017-2019 lancé en février dernier par l'État ivoirien sur le marché de l'UEMOA a été coté en bourse aujourd'hui à la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. Valeur de cette première cotation, 1 million de francs CFA. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire vient d'acquérir un nouvel appareil de type Airbus A320. La remise officielle de l'avion a eu lieu hier à Toulouse, en France. Air Côte d'Ivoire affiche ainsi sa détermination à maintenir sa place de leader dans la sous-région. Changement de stratégie pour le président américain Donald Trump aux États-Unis. Il appelle désormais le Sénat à une abrogation immédiate de l'Obamacare plutôt qu'à une réforme du test. Mais des sénateurs républicains s'opposent à la nouvelle mouture de la loi. Merci de nous suivre à travers le monde. On commence tout de suite par les images de l'arrivée du président de la République. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, revient de Ouagadougou où il a co-présidé ce mardi les travaux de la 6e conférence du TAC, traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport d'Abidjan par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. À Ouagadougou, les gouvernements ivoiriens et burkinabés ont affiché leur volonté de poursuivre et d'approfondir les échanges et surtout de tracer les nouveaux sillons de leur coopération. Les travaux de la 6e conférence du TAC, traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, se sont soldés par la signature de 11 accords dans divers domaines. Les secteurs concernés sont notamment la sécurité et le transport. On en sait plus avec notre envoyé spécial à Ouattouri. Toujours plus haut, toujours plus forte, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se consolident au fil des ans avec le traité d'amitié et de coopération. Un traité qui se veut un cadre permanent de concertation entre les deux pays liés par l'histoire et la géographie en vue de la mise en place d'un partenariat dynamique pour le progrès et la prospérité. Notre coopération avance et se nourrit de notre ambition commune de bâtir pour nos populations respectives des nations démocratiques, paisibles et prospères. Pour nous permettre d'atteindre une satisfaction maximale de nos efforts constants d'intégration et de coopération, nous avons besoin de paix et de stabilité dans nos pays et dans notre sous-région. C'est dire combien il est important et urgent d'œuvrer à dissiper ce climat d'insécurité qui fait peser de graves menaces sur nos efforts de développement. Nous devons gagner le combat contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée, les trafics illicites de tout genre et toutes les formes d'extrémisme. Monsieur le Président, les peuples ivoiriens et burkinabés partagent légitimement de fortes attentes vis-à-vis du traité d'amitié et de coopération, singulièrement des conclusions de la présente session. Il est de notre devoir de les satisfaire pour faire du couple ivoiro-burkinabé le moteur de l'intégration sous-régionale et un exemple de réussite pour nos populations. Le traité d'amitié et de coopération qui lie la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est, selon le président de la République Alassane Ouattara, un puissant levier pour le développement des deux pays. Le traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a atteint aujourd'hui une phase de maturité qui doit nous permettre de parachever les projets et les chantiers que nous avons initiés depuis 5 ans. Dans ce cadre, nos gouvernements doivent veiller à ce que les nombreux accords signés depuis la création du traité d'amitié et de coopération soient effectivement mis en œuvre. Nos populations qui suivent avec intérêt nos rencontres fondent beaucoup d'espoir dans cet instrument unique de coopération bilatérale. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour demander à nos chefs de gouvernement et à nos ministres de faire preuve de plus d'audace, d'engagement, de détermination et de célérité dans la mise en œuvre de nos décisions.
je me réjouis de la mise en place, conformément à l'article 16 de notre traité, du cadre de concertation au niveau des chefs de gouvernement sur les décisions et recommandations du traité d'amitié et de coopération. Monsieur le Président, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la présente session de la conférence au sommet de notre traité va se pencher sur de nombreuses questions, notamment la sécurité et la défense, la réhabilitation, le renforcement et le développement des réseaux routiers et ferroviaires, notamment la réalisation de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao. Le suivi de la situation post-évacuation du parc national du Mont Péko, la délimitation de notre frontière commune, la fourniture d'électricité et d'hydrocarbures au Burkina Faso. Pour coller à l'actualité, le président de la République, Alassane Ouattara, a invité son homologue du Faso et la jeunesse burkinabé au 8e jeu de la francophonie qui s'ouvre le 21 juillet à Abidjan. Une autre occasion d'échange entre les pays ayant le français en partage. Voilà, je rappelle que ce sont au total 11 accords qui ont été signés par les gouvernements ivoiriens et burkinabés au 6e TAC à Ouagadougou. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amontano, donne ici son avis et se prononce sur ces 10 accords. Nous l'écoutons. Je voudrais vous dire que dans ce 6e TAC, il y a eu beaucoup de dossiers qui ont été abordés. Le rapport conjoint en fait état. Mais les chefs d'État se sont focalisés sur les dossiers les plus importants, à savoir l'autoroute Abidjan-Ouagadougou, notamment du côté ivoirien. Nous sommes sur le tronçon Yamoussoukro-Tiébissou, dont les travaux ont été lancés par le Premier ministre il y a quelques mois. Et les études sont en cours et bien avancées pour le tronçon Tiébissou-Bouaké, ainsi que la recherche d'un partenaire privé pour le démarrage des travaux. Du côté burkinabé, c'est la section Ouagadougou, Koudougou, Bobo-Dioulasso. Et de ce côté-là également, le point a été fait, les études sont bien avancées et ils sont au stade également de la recherche de partenaires privés pour lancer des travaux. L'autre projet et dossier important, c'était la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao. De ce côté-là également, les choses se passent bien. Et enfin, il y a un accord tripartite entre la Côte d'Ivoire, le Burkina et le groupe Bolloré qui a été signé en marge de la signature des autres accords institutionnels. Et nous allons voir le démarrage effectif des travaux de réhabilitation le 15 septembre 2017. L'autre accord important a consisté en un accord sur la concertation entre les deux chefs du gouvernement pour le suivi des décisions et recommandations des TAC. C'est un outil important qui vient renforcer le dispositif déjà en place, qui est un dispositif qui est présidé par le ministre des Affaires étrangères, qui concerne le comité de suivi et d'évaluation donc des décisions du TAC. Et justement, lors de la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération à Ouagadougou, les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ont passé en revue d'importants projets dans les domaines des infrastructures et de l'énergie. Que retenir de ces chantiers majeurs? Nos envoyés spéciaux au Burkina Faso, Mama Traoré et Awa Touré, nous font le point. Depuis 2014, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a décidé de franchir un nouveau cap, celui de la réalisation de projets structurants dans le domaine des infrastructures routières et ferroviaires. 3 ans après, qu'en est-il de l'état d'avancement de ces chantiers majeurs? Il a été décidé donc de poursuivre l'autoroute qui arrive à Yamoussoukro, donc de poursuivre cette autoroute jusqu'à Ouagadougou. Nous avons lancé les travaux du tronçon Yamoussoukro-Tiébissou
Le tronçon Tiébissou-Boaké, les études techniques sont terminées. En ce qui concerne la section donc Boaké jusqu'à Feke-Sédougou, jusqu'à la frontière donc, du Burkina, les études techniques sont très avancées et je pense que nous sommes à la recherche des financements. Du côté burkinabé, les études sont avancées donc, de Ouagadougou jusqu'à la frontière ivoirienne. Sur la partie ivoirienne, pour ce qui reste, c'est environ un peu plus de 1058 milliards qu'il faut. Du côté burkinabé, environ 1200 milliards. Donc ce sont des investissements importants. Mais vous savez que la route précède le développement. Si on veut pouvoir avoir des échanges plus rapides entre nos deux pays, il faut donc pouvoir développer cette autoroute-là, qui est donc facteur de développement. La réhabilitation donc du chemin de fer Abidjan, Ouagadougou, Kaya et son prolongement à Tambao. Il s'agit de réhabiliter pour 400 millions d'euros donc le chemin de fer et le prolonger à Tambao. Depuis 4 ans, les discussions ont chopé sur un certain nombre de points. Il nous avait été demandé de tout mettre en œuvre pour lever les blocages, donc ce qui a été fait. Nous sommes persuadés que les travaux vont commencer bientôt. Il est prévu de les lancer le 15 septembre. Pour ce qui est de l'approvisionnement en énergie électrique et en hydrocarbures du Burkina Faso par la Côte d'Ivoire, les choses avancent également. On livre à peu près une capacité de 80 MW aujourd'hui au Burkina Faso, notre pays frère. Nous allons augmenter graduellement cette capacité à 90 et on espère un peu au-delà à partir de 2018. Le Burkina a un secteur minier qui est très demandeur d'électricité et la Côte d'Ivoire pourrait jouer un rôle plus important dans les années à venir dans ce secteur. Au niveau des hydrocarbures, nous avons un contrat de 175 000 tonnes aujourd'hui et nous voulons continuer à accroître nos échanges avec ce pays frère. Des avancées notables qui consolident davantage la fraternité ivoiro-burkinabé. Même s'il reste encore du chemin à faire, de Batero, artistes et maîtres paroliers burkinabés, demeurent convaincus que les projets routiers et ferroviaires finiront par voir le jour. Laisse-moi te dire que le TAC, ce n'est pas une question de tic au tac, parce que qui va loin ménage bien sa monture. Voilà, on en arrive à l'un des titres de ce 20h. L'emprunt obligataire 2017-2019, lancé en février dernier par l'État ivoirien sur le marché de l'UEMOA, a été coté en bourse aujourd'hui. C'est dans la commune du Plateau, à la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières et valeurs de la transaction. Ce premier jour, 1 million de francs CFA, nous rapporte Jean-Jacques Kwame. Cette cloche annonce les résultats de la première cotation de l'emprunt obligataire Trésor public de Côte d'Ivoire, TPCI, 6,25% 2017-2029. Valeur de la transaction de ce mardi, 1 million de francs CFA. Pour un début, l'opération est une réussite, souligne le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières. C'est l'une des opérations de l'État de Côte d'Ivoire qui a l'une des plus longues maturités sur le marché financier régional, 12 ans. Cela témoigne aujourd'hui de la volonté de l'État de mobiliser des ressources à long terme pour le financement du développement et de la croissance en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a un plan national de développement qui est en cours, qui doit être financé, et le marché financier régional est une opportunité pour le faire. Pour le directeur général adjoint du Trésor, cette première cotation donne une nouvelle chance aux investisseurs. Cette cérémonie de cotation donne une deuxième vie à cet emprunt. En ce sens, qu'elle offre aux investisseurs que vous êtes la possibilité d'acquérir ou de céder des titres sur le marché secondaire, contribuant ainsi à l'animation du marché. Lancé le 27 février pour prendre fin le 27 mars dernier, l'emprunt obligataire TPCI 6,25% 2017-2029, lancé par l'État de Côte d'Ivoire sur le marché financier de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, a permis de collecter 137,1 milliards de francs CFA sur 120 milliards recherchés. Objectif, financer les investissements prévus au budget 2017. Il s'agit entre autres de routes, hôpitaux et écoles.
La durée de l'emprunt est de 12 ans, taux d'intérêt 6,25% l'an. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire s'agrandit. Elle vient d'acquérir un nouvel appareil de type Airbus A320. La remise officielle de l'avion a eu lieu ce lundi à Toulouse, en France. Cet appareil de dernière génération devrait permettre à la compagnie d'augmenter son chiffre, mais également son chiffre d'affaires et le nombre de clients. Conséquence, Air Côte d'Ivoire est sur la bonne ligne pour se hisser au rang des grandes compagnies aériennes en Afrique. Francis Boifo. C'est un pas de géant pour la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire avec l'acquisition de cet appareil d'Airbus A320 fabriqué par le groupe Airbus, co-leader de la construction aéronautique mondiale. Ce modèle d'avion est le plus prisé des compagnies aériennes. Plus de 7000 livraisons par le fabricant Airbus sur une commande de plus de 13 000 cette année. L'A320 est un avion qui a une cellule qui est plus large que la concurrence. Donc ça veut dire que les assises en termes de largeur de siège sont plus larges que ce que vous pourriez avoir sur d'autres types d'avions. C'est également une cabine extrêmement moderne avec les dernières innovations en termes de connectivité. Le directeur programme d'Airbus se félicite des progrès réalisés par Air Côte d'Ivoire. Ces performances seront un avantage significatif pour Air Côte d'Ivoire dans son expansion vers les réseaux d'Afrique de l'Ouest, de l'Est et de l'Afrique centrale, et plus globalement comme un acteur majeur du transport aérien africain, avec son hub d'Abidjan, lui aussi en pleine expansion. De 300 000 passagers à ses débuts, Air Côte d'Ivoire a transporté en 2016 700 000 passagers. Cela grâce à l'augmentation de ses appareils, passant de 2 à 10. Permettez-moi de rendre un hommage appuyé à notre président, personnalité d'exception, qui a rêvé grand pour son pays, en mettant à notre disposition les moyens pour bâtir cette compagnie qui, depuis 2013, n'a pas arrêté de grandir. Air Côte d'Ivoire contribue aujourd'hui à plus de 40% du trafic des passagers de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, qui a réalisé 1 800 000 passagers en 2016 et projette d'en atteindre 2 millions en 2017. L'avion Airbus A320 avec 148 places à bord est le tout premier d'une série de 5 commandes fermes passées par Air Côte d'Ivoire. Cet avion de dernière génération est désormais propriété de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. L'avion va atterrir à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas tout. La compagnie aérienne portugaise a choisi aussi la destination Côte d'Ivoire. La compagnie a bel et bien repris ses activités. Une délégation d'hommes d'affaires portugais séjourne en ce moment même à Abidjan. Ils sont arrivés hier à bord d'un vol qui marque la reprise de la desserte Portugal-Côte d'Ivoire. Herman Divi. Il est 22h pile. Tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Après une quinzaine d'années d'absence du ciel ivoirien, la compagnie aérienne portugaise TAP reprend ses vols à destination de la Côte d'Ivoire. À bord de l'avion, une quarantaine d'hommes d'affaires portugais, conduits par le secrétaire d'État à la Défense nationale du Portugal et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Portugal. Le retour de la compagnie aérienne portugaise est la preuve du réchauffement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de nous ouvrir un peu plus vers l'extérieur et de jouer pleinement le rôle que nous devons jouer au niveau sous-régional, au niveau africain, au niveau international. Donc l'arrivée de cette forte délégation conduite par le secrétaire d'État de la Défense est un symbole de la reprise et du renforcement de la coopération entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux déjà de voir une délégation aussi importante. On va parler des questions d'économie, des questions aussi de défense. On cherche surtout d'établir des nouvelles formes de coopération avec la Côte d'Ivoire, dans le domaine économique bien sûr, mais aussi dans le domaine culturel. Nous sommes aussi avec la volonté de renforcer nos obligations sur la sécurité maritime dans le golfe de la Guinée. Viens avec moi, hommes et des femmes d'affaires qui veulent faire des affaires avec la Côte d'Ivoire. Une présence en Côte d'Ivoire d'hommes d'affaires portugais qui s'inscrit dans le cadre des journées pays essentiellement consacrées au Portugal, organisées par la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire.
et la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire au Portugal. La compagnie portugaise, la TAP, opère ce retour avec force en prévoyant 5 vols par semaine en été et 4 vols par semaine en hiver. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, entretient aussi de bonnes relations avec la Chine. L'armée de Chine, encore appelée Armée populaire de libération, a célébré son 90e anniversaire hier. L'événement a été marqué ici à Abidjan, une opportunité pour l'armée chinoise de renforcer sa coopération avec celle de la Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine de la formation et équipement militaire. Ahmed Traoré, Herman Djivi. La célébration du 90e anniversaire de l'armée chinoise, encore appelée Armée populaire de libération, s'inscrit dans un cadre bien précis, celui des efforts du pays pour montrer au monde le chemin parcouru en termes de capacité militaire depuis son établissement il y a 9 décennies. Aussi, cette armée est prête à démontrer jusqu'où elle peut aller pour sauvegarder la paix avec des pays amis comme la Côte d'Ivoire. La Chine poursuit toujours la voie de développement pacifique. La Chine est toujours fidèle à sa politique extérieure d'indépendance et pacifique et à sa politique de défense nationale au caractère défensif. Construire et consolider la défense nationale et une armée puissante constitue une garantie sécuritaire pour le développement pacifique du pays. Selon le général de division Touré Sékou, qui représentait le ministre de la Défense à cette manifestation, 3 points marquent la coopération militaire entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Le domaine de la formation, le domaine des échanges de visites et enfin le domaine des équipements et des matériels. En effet, au niveau des échanges de visites, il est bon de souligner que depuis 2 dernières années, nous avons assisté à une intensification des relations sino-ivoiriennes. Pour rappel, 250 militaires ivoiriens ont été formés en Chine ces dernières années. On ouvre maintenant le chapitre politique de cette édition avec le RDR. Adama Toungara, l'un des cadres du Rassemblement des Républicains, était en mission à Adjamé. Il a rencontré les militants du parti à qui il a lancé un appel à la mobilisation autour du 3e congrès ordinaire du RDR qui aura lieu, je rappelle, en septembre prochain ici à Abidjan. Sidonie Davila pour le reportage. Les cadres du Rassemblement des Républicains RDR continuent de mobiliser les militants en vue du 3e congrès. Au nom du parti, Adama Toungara et sa délégation dans la commune d'Adjamé ont appelé à une forte mobilisation. C'est tout à fait normal qu'à la veille du grand congrès du RDR en septembre prochain, que nous venions d'abord nous enquérir de l'état de santé de notre parti dans ce bastion du RDR et appeler tous les militants du RDR à venir nombreux au congrès en septembre pour continuer la lutte pour l'émergence en 2020. C'est un événement important qui va certainement permettre au RDR de se doter de tous les outils, tous les instruments et tous les moyens pour repartir de plus belle. Les 9 et 10 septembre prochains se tiendra le 3e congrès du RDR. Cet événement majeur, auquel les militants doivent participer massivement, se veut à la fois un moment de retrouvailles entre militants, de cohésion au sein du parti et une fête populaire en hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Et l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, est aussi sur le terrain. Les responsables viennent d'organiser une rencontre pour parler de la vie du parti, notamment des actions à mener pour l'implantation de l'UDPCI dans tout le territoire. Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo. Quelle stratégie de l'UDPCI face aux défis de 2020 ? C'est le thème du séminaire de réflexion initié par l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Objectif, faire l'état des lieux du parti et prendre des décisions allant dans le cadre de sa redynamisation. Ce séminaire est le lieu privilégié pour faire des propositions pertinentes en vue de mettre les militants et les militantes en ordre de bataille. Ce séminaire est surtout l'occasion qui s'offre à nous pour donner un signal fort de notre capacité à démontrer notre volonté de regarder dans la même direction et de rester ensemble.
Les cadres de l'UDPCI estiment qu'il est opportun de maintenir le contact avec les alliés du RHDP en vue de la bonne marche du groupement politique. Ce que le bureau politique nous a instruit de faire, il faut continuer nos relations avec nos partenaires et faire en sorte que le président, dans ses négociations, puisse amener nos partenaires à veiller, n'est-ce pas, à la cohésion. Au regard de la situation sociopolitique actuelle, le séminaire recommande aux militants de l'UDPCI de demeurer mobilisés pour la paix et la cohésion sociale. Notez que la pluie n'est pas tombée depuis 2 semaines à Babokon, dans la région de Guitry, mais les traces des intempéries sont encore visibles. Plusieurs habitations écroulées et emportées par des inondations, 4 morts dans ce village devenu presque une île au fil du temps. Et la ministre Maria Toukoné s'est rendue sur place pour exprimer la solidarité du gouvernement. Le témoignage de Gabriel Zani. Après des pluies diluviennes il y a plus de 2 semaines à Babokon, village situé à environ 10 km de Guitry, voici ce qui reste des maisons situées en bordure de ce fleuve. Au moins une centaine d'habitations écroulées par les inondations. Le débordement du fleuve Boubor, provoqué par les pluies diluviennes, a englouti une partie de la maison de cet homme. Il est sorti de son nid. En temps normal, là, c'est l'autre côté où il y a les arbres là-bas, là. C'est là-bas son nid. Certains sinistrés continuent de fouiller les ruines de leur maison à la recherche de quelques objets précieux. Le samedi 15 juillet, le village a reçu la visite de Maria Toukoné, la ministre de la Solidarité de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Mais l'envoyé du gouvernement est confronté à un fait. Des maisons en cours de réhabilitation sur les lieux du drame, malgré les appels au déguerpissement des sites à risque. Voilà les maisons qui sont en train d'être reconstruites au même endroit, alors que les autorités administratives et politiques vous ont donné un autre endroit pour que vous puissiez partir d'ici. Une situation que la ministre s'explique difficilement. À Babokon, les pluies diluviennes ont fait 4 morts, dont le fils de 16 ans de cet enseignant. Il a assisté à la remise des dons du gouvernement, mais en dépit de cet élan de solidarité, la douleur est présente. Le samedi 10 juin passé, on avait une manifestation au sein de cette école et il a voulu venir nous rejoindre ici. Il a reçu une décharge de foudre. Les pluies ont particulièrement été violentes et abondantes à Babokon. Elles ont atteint leur pic le lundi 26 juin dernier au point de couper le village de la commune de Guitry. C'est à la nage que les autorités administratives ont accédé à Babokon dès les premières heures du sinistre. Nous avons déjà trouvé à cet effet le site de recasement, qui est un ensemble de 200 lots, qui est hors de danger pour ces populations, quel que soit le niveau des pluies. Nous aurons aussi l'obligation de les aider à avoir l'eau, l'électricité et tout ce qu'il leur faut pour pouvoir habiter sainement dans ces zones à risque. Cet engagement est salutaire pour Babokon, auquel la ministre réitère son appel au déguerpissement. À Babokon, il y a eu 331 victimes. Nous trouvons que c'est trop. C'est trop. Et le message que je lance, c'est que les populations doivent quitter les zones à risque. Dans ce village, elles n'ont pas de raison de rester là, dans la mesure où depuis 1987, les autorités politiques et administratives leur ont trouvé un site en amont de l'eau. Les élus et cadres de la région de Guitry se concertent pour que le recasement coûte 0 francs CFA aux populations et font diligence pour qu'il se fasse le plus tôt. Car voilà, la cohabitation du village avec ce fleuve est dangereuse. Babokon se trouve être en fait une presqu'île située au cœur du fleuve qui forme tout autour une ceinture resserrée de plus en plus avec les pluies diluviennes. Un sujet plus gai, c'est avec les 8e Jeux de la francophonie. Nous sommes à J-3 de l'événement. Le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle appelle à une mobilisation générale. Patricia Omouitia.
À moins de 3 jours de l'ouverture des Jeux de la francophonie, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle appelle à la mobilisation de toute la jeunesse ivoirienne. Les Jeux de la francophonie représentent le plus grand événement sportif et culturel dédié à la jeunesse. Ils sont une occasion unique pour la jeunesse francophone de se rencontrer, rivaliser et échanger dans un esprit de fête et de saine émulation. Ces Jeux sont d'abord des Jeux. Ils n'ont pas de rélan politique, ils n'ont pas de rélan ethnique, c'est un jeu de diversité et c'est un jeu où normalement toutes les sensibilités devraient donc s'y retrouver et s'y reconnaître. Et donc les inviter à prendre part et surtout à réserver un accueil chaleureux à ces 4000 jeunes qui feront le déplacement dans notre pays. Pour Touré Mamadou, c'est l'occasion de marquer la participation de sa structure à travers des expositions et surtout des informations sur les filières de l'enseignement technique. Le système de formation professionnelle peut être aussi un moyen de reconversion pour des athlètes. Il s'agit aujourd'hui de créer un lien entre ce que nous pouvons, la potentialité de notre pays en matière de formation professionnelle et les aspirations légitimes de ces jeunes qui, donc, après avoir eu tous ces médailles, voudront à terme se reconvertir professionnellement. Pour le directeur général adjoint des Jeux, la cérémonie d'ouverture des 8e Jeux de la francophonie, prévue le 21 juillet prochain au stade de Fouet-Boigny, est placée sous le signe de la cohésion sociale. Ailleurs aux États-Unis d'Amérique, changement de stratégie pour le président américain Donald Trump. Il appelle désormais le Sénat à une abrogation immédiate de l'Obamacare plutôt qu'à une réforme du test. En réaction au Sénat, des républicains s'opposent à la nouvelle mouture de la loi proposée par Donald Trump. Voilà, avant de refermer ce journal, je rappelle que la 6e conférence au sommet du TAC, traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, s'est achevée aujourd'hui à Ouagadougou. Les travaux ont été co-présidés par les chefs d'État ivoiriens et burkinabés. 11 accords ont été signés dans divers domaines, notamment la sécurité et le transport. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve le week-end.